Bienvenue à la première chronique des actualités créatives de la semaine. Je me présente Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, innovation, efficacité. Donc, j'ai décidé à chaque semaine de vous présenter les actualités créatives ou innovantes de la semaine. Cette semaine, je commence avec un journal que je lis assez souvent. Je ne sais pas si vous le lisez à l'occasion, le journal Les Affaires. C'est un journal qui est publié ici au Québec. On peut aussi l'avoir en ligne, qui parle des affaires en général, autant au niveau économique, au niveau management, ressources humaines, etc. Donc, on parle un peu de tous les sujets. Puis cette semaine, de quoi on parlait, c'était du quartier d'innovation de Montréal. Donc, on l'appelle le QI, qui a été inauguré, ça fait quand même quelques années que ça existe, le QI. Mais de ce temps-ci, on voit qu'il y a vraiment plus une effervescence dans ce quartier-là. Donc, c'est un quartier où est-ce qu'on veut que maintenant, développer des technologies qui vont être au service des humains. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'ils veulent travailler. Il y a plusieurs entreprises qui ont déjà commencé à s'installer dans ce coin-là ou à faire des tests dans ce coin-là, comme Vidéotron, AgroPure, Ericsson, qui ont commencé à s'intégrer dans ce coin-là. Il y a des beaux projets qui s'en viennent aussi dans ce coin-là. Il y a la Factory, qui est une école des sciences de la créativité. Il y a aussi le Centre d'entrepreneurship technologique, Centec, qui va s'installer dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment d'humaniser là, le lien avec la technologie, avec les technologies qu'on a. Donc, les technologies qui vont être développées dans ce coin-là vont vraiment partir des besoins des humains en tant que tels. Il y avait aussi une autre nouvelle dans le Journal des Affaires sur Venmar, qui est une petite entreprise, qui était à la base une PME, qui a été rachetée, je pense, dans les dernières années. Mais ce qui a été décidé pour Venmar, c'est que maintenant, le centre de R&D va vraiment être situé à Drummondville, ici au Québec. Donc, c'est une grande entreprise qui a choisi Drummondville là, pour vraiment faire sa R&D. Donc, c'est super intéressant de voir que nos entreprises du Québec réussissent à se démarquer au niveau de la créativité et de l'innovation. C'est super intéressant. Dernière nouvelle, je vous parle d'une étude. Je vais le faire à toutes les semaines. Je vais vous apporter une nouvelle étude, soit sur la créativité, sur l'innovation, pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans le monde de la recherche aussi. Donc, la recherche que je vous parle aujourd'hui, c'est une recherche qui est parue en 2014 dans Acta Psychologica. C'est une recherche sur la température et la créativité. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le froid ou le chaud avait une influence sur le type de créativité que ça allait nous apporter. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, les gens vont être meilleurs pour faire des plus beaux dessins, pour trier des objets, avoir des idées cadeaux. Donc, c'est dans la recherche qu'on a fait, c'est ce qu'on a découvert. Et quand il fait plus froid, les gens vont plus facilement saisir des métaphores ou l'abstrait et vont même trouver des noms originaux, vont trouver des meilleures idées de noms originaux. Donc, c'est intéressant parce que de ce temps-ci, nous au Québec, il y a du froid ou il y a du chaud, donc on a un peu les deux types de température qui se confrontent jour après jour. Donc, c'est intéressant de voir, y a-t-il des jours que je devrais plus travailler sur tel type de projet ou sur tel type de projet, ou comment je devrais mettre la température chez moi dans la maison. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier bulletin d'actualité créative. Bonne semaine!